La Chambre du Sénat ivoirien reçoit une délégation de députés et de sénateurs français. Au cœur de la rencontre, les relations diplomatiques et économiques. L'entreprise Air Consulting a initié un atelier sur la thérapie de l'aménagement au bénéfice du personnel de travail. Et puis les agents de l'ONEP, Office national de l'eau potable, officiellement distingués par l'État de Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le journal. Ouvrons cette édition avec une page diplomatique. Une délégation mixte française composée de sénateurs et de députés était en visite au Sénat ivoirien. Ils sont venus rencontrer leurs homologues de la Chambre du Sénat et les présidents des groupes parlementaires pour maintenir la flamme des relations entre les deux pays. Au cœur des échanges, entre autres points, le financement du secteur privé ivoirien et les relations diplomatiques. Mon désir Nassimanto et Tima Traoré. C'est une rencontre qui vient marquer une fois encore l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Cette visite de la délégation mixte française, composée de sénateurs et de députés français, visait à entretenir les relations économiques et diplomatiques scellées entre les deux pays depuis 1961. Et nous avons donc souhaité renforcer les liens de diplomatie économique, de diplomatie parlementaire, puisque nous croyons vraiment que la diplomatie parlementaire est essentielle au renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Selon le vénérable sénateur Olo Anouma Germain, représentant le président du Sénat ivoirien, la séance de travail a aussi permis aux parlementaires et sénateurs ivoiriens de capitaliser les erreurs des deux institutions françaises afin de mieux orienter les décisions en Côte d'Ivoire. Il était bon de discuter avec les présidents qui sont là. Outre le président NATO, il y a les présidents de commission. Voir comment ils arrivent à diriger leur commission pour que l'impact social qu'ils en tirent, nous puissions en bénéficier. Je l'ai dit tout à l'heure au cours de la séance de travail que nous voulons capitaliser les erreurs qu'ils ont pu effectuer lors de leurs différents mandats. Les Sénats français et ivoiriens se sont engagés au cours de cette séance de travail à jouer pleinement leur rôle à travers le vote des tests, des lois de qualité, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques déployées par leurs deux États. Parlons santé. Utiliser les meubles adéquats en entreprise permet de garder le personnel en bonne santé et une meilleure productivité. C'est pour apporter une réponse significative à ces deux éléments que les 8 et 9 avril dernier, l'entreprise Air Consulting a initié un atelier à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan sur la thérapie de l'aménagement. La rencontre a rassemblé sur 2 jours les responsables des entreprises privées et publiques. Des détails avec Walter Kofi. Créer un espace de travail qui contribue à la bonne santé des employés et qui participe à augmenter le rendement d'une entreprise, c'est la mission que s'est donnée la structure Air Consulting. Ce spécialiste de l'aménagement d'espace a au cours d'une rencontre présenté ses produits et services comme solution en termes de performance et de compétitivité pour les entreprises. Il s'agit entre autres de fauteuils ergonomiques et orthopédiques, de tables de bureau ou d'armoires adaptées à une posture et une assise idéale pour la santé du travailleur. Avec l'exercice du métier, nous avons constaté que les employés, à partir de 40 ans, commencent à avoir de véritables problèmes de santé. Ils ont des problèmes lombaires, ils passent plus de temps à l'hôpital et on voudrait faire une prévention, interpeller surtout les acheteurs des entreprises, les chefs d'entreprise, parce qu'en début d'activité, l'entrepreneur est dans son esprit, il a envie de pouvoir capitaliser. Donc il est sûr du moins cher, il veut tout de suite s'installer, mais après c'est sur du long terme qu'on voit qu'on a fait un mauvais ou un bon investissement. Et lorsque l'employé ne se sent pas à l'aise et qu'il n'est pas bien assis et qu'il est tout le temps malade dans un environnement, soit il démissionne, soit il passe plus de temps à l'hôpital qu'en train de faire votre travail.
Cette rencontre a été marquée par une formation sur le concept de la thérapie de l'aménagement, animée par Koulibaly Ginette, médecin du travail au CHU de Trècheville. Cette formation a pour but d'outiller les participants dans le choix des mobiliers en phase avec la santé et le travail performant. Pour être à son poste de travail, on est assis pendant plusieurs heures. En moyenne, j'ai dit 6 à 7 heures par jour. Donc, pour que la personne soit bien assise, il faut qu'il ait un bon siège, faut que cette personne-là, faut qu'elle ait un bon siège. Il faut également qu'elle ait une bonne attitude posturale parce qu'on peut avoir un bon siège et ne pas savoir bien s'asseoir. Créée en 2011 par une équipe d'entrepreneurs, Air Consulting est une entreprise spécialisée dans l'aménagement de l'espace, la fabrication et la vente d'immobilier. Elle offre aussi des formations sur l'utilisation et la gestion du mobilier, toujours dans la même vision, celle d'offrir un cadre de travail dynamique. On l'annonçait en titre, c'est pour la première fois depuis sa création, 15 agents de l'ONEP viennent d'être décorés. Ils ont totalisé entre 15 et 25 ans de service à l'ONEP, Office national de l'eau potable. Ainsi donc, l'État ivoirien a adressé ses félicitations et sa reconnaissance à travers des médailles d'argent et des vermeils. Mon désir Nascimento et Tima Traoré ont pris part à la cérémonie. Au bout de l'effort, le réconfort. Pour la première fois de l'histoire, 15 agents de l'ONEP, Office national de l'eau potable, reçoivent officiellement la reconnaissance de la nation ivoirienne. 14 médailles d'argent et une médaille de vermeil. Pendant plus de 15 ans pour certains et 25 ans pour d'autres, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Autant de sacrifices et parfois au prix de leur vie pour offrir aux Ivoiriens de l'eau potable. Leur directeur général Berté Ibrahima leur a rendu un vibrant hommage. La médaille d'or du travail qui sera décernée ce jour vient distinguer les salariés de l'ONEP pour leur ancienneté, leur fidélité à notre institution, leur persévérance dans l'exercice de leurs fonctions et leur sens du professionnalisme. Chers récipiendaires, au regard des valeurs que vous incarnez, vous entrez dans le cercle fermé des hommes et des femmes de distinction de notre pays. Un moment de vive émotion, mais aussi de joie et d'allégresse vécu ce vendredi 28 mai, date inoubliable à l'ONEP. Et l'autorité de tutelle, Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, y a consacré son temps, surtout pour encourager tous les agents de cette société nationale. Les médailles que vous avez reçues dans quelques instants qui sont passés représentent la consécration de plusieurs années de travail acharné. Les récipiendaires ont adressé leur gratitude aux autorités, mais aussi à tous leurs collaborateurs qui ont contribué au mérite de cette distinction. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille et aujourd'hui c'était la reconnaissance officielle de la nation. Le défi pour moi c'est de continuer de travailler, parce que si je suis arrivé à ce niveau, c'est pas le travail. Il a également été annoncé au cours de cette célébration 32 prochaines distinctions, toujours dans les rangs des agents de l'ONEP. En cette fin d'année, l'excellence a été célébrée à l'Institut national ivoirien des personnes aveugles INIPA de Yopougon. Les meilleurs élèves pensionnaires malvoyants du centre ont vu leurs efforts récompensés par le Rotary Abidjan Golf à travers une journée d'excellence. Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Au thème d'une année scolaire fructueuse, les meilleurs élèves et pensionnaires de l'Institut national ivoirien des personnes aveugles, INIPA, sont félicités pour leurs efforts. Ils ont été honorés par le Rotary Abidjan Golf en recevant des prix. Une action pour célébrer l'excellence, un axe prioritaire prôné par le club service. Les enfants qui sont primés ont des moyennes au-dessus d'une moyenne normale. Vous voyez, en 6e, 17 de moyenne, c'est excellent. En 3e, 15 de moyenne, c'est excellent. Et donc, en seconde, il y en a un qui avait 17 de moyenne, c'est excellent. Donc, généralement, c'est ces enfants-là que nous captons et nous leur donnons cette bourse pour les accompagner jusqu'en classe de terminale. Et donc, cette action de l'Institut national des malvoyants est très importante. Et c'est pour ça que nous avons tenu à faire une couverture pour que les enfants qui ont toutes leurs capacités physiques et intellectuelles
s'inspire de ce modèle en se disant rien ne peut être un obstacle à une réussite. Et c'est dans ce cadre-là que le Rotary s'engage derrière ce leitmotiv qui est le Rotary ouvre des opportunités pour ce mandat 2020-2021. Touchés par l'action du Rotary Abidjan Golf, les pensionnaires récompensés ou non ont manifesté leur reconnaissance pour cette marque d'attention. Ainsi, par des sketchs, prestations artistiques, chants, humour, processions festives et matchs de cécifoot, ils ont à leur façon traduit leur joie d'être honorés à ce niveau. Aux côtés du Rotary Abidjan Golf, pour cette journée de récompense, la contribution des humoristes Le Magnifique et Digbe Cravate. Les deux hommes ont été séduits par l'excellence des talents des pensionnaires de ce centre d'éducation et de formation pour déficients visuels. Je viens de me rendre compte qu'on a de la ressource, on a de la réserve et c'est à nous de planter les racines pour que tous ces enfants, tous ces jeunes puissent avoir quelque chose de très important, c'est-à-dire la formation de base. Souvent les gens ont des préjugés, ils ont tout ça. On a cassé tout. Aujourd'hui on est venu, on a vu des talents, des footballeurs, des non-voyants qui jouent au football, qui jouent au piano, qui chantent, qui font des pièces de théâtre, des enfants qui ont vraiment des talents immenses. De son côté, le directeur de l'INIPA salue l'action du club service et partenaires. Cela contribue à la promotion des pensionnaires et incite à produire d'excellents résultats durant leur cursus scolaire. Il n'y a que des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise qui sont dans ce club et donc c'est des personnes d'excellence. Et donc si ces personnes ont décidé de nous encadrer, de nous suivre, de nous accompagner, eh bien il faut que nous leur fassions honneur. Par cette action, le Rotary Abidjan Golf œuvre pour un mieux-être des pensionnaires de l'INIPA tout en célébrant l'excellence. Dans le cadre de son combat contre le travail des enfants à travers sa caravane dénommée Waratour, l'artiste Doumbia Aboubakar, alias Abounidal, sillonne les villes cacaoyères de Côte d'Ivoire. Il était à San Pedro pour le lancement de la 5e édition du Waratour avec pour thème « Non au travail des enfants dans la cacao-culture ». Cette journée nationale d'excellence en milieu scolaire est parrainée par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du CNS. Non au travail des enfants dans la cacao-culture. Tel est le thème de la 5e édition du Waratour, concept éducatif de leadership qui vise à promouvoir et célébrer l'excellence en milieu scolaire tout en sensibilisant et conscientisant tous les acteurs de ce secteur. Initié par l'artiste du mouvement coupé-décalé Abounidal, Waratour 5 a débuté à San Pedro. Plusieurs artistes étaient de la partie, notamment les garagistes Serge Beno, Saga la légende, Delmas des Mousseurs, Matador, Ismaël Kolbachi, Mouloukoukou, Arsenal DJ et bien d'autres. À chaque étape de la tournée dans la région, Waratour débute un plaidoyer auprès des parents. Pour la scolarisation des enfants, une cérémonie de lancement officiel sous le parrainage de M. Anoblé Miezan Félix, maire de la commune de San Pedro, a vu les meilleurs élèves du primaire et du secondaire récompensés à la salle du Rotary Club de San Pedro. Ils étaient en tout 40 élèves, 20 du primaire et 20 du secondaire. Ils ont reçu chacun des kits scolaires, des tablettes et des ordinateurs. À travers le divertissement, nous avons décidé de célébrer l'école et de combattre tout ce qui est mot en milieu scolaire, avec tous les artistes qui nous accompagnent. Et chaque année, nous avons un thème majeur. L'année dernière, le thème, c'était la non-violence en milieu scolaire. Cette année, le thème, c'est non au travail des enfants dans la cacao-culture. Après San Pedro, la caravane Waratour sillonnera 19 autres localités à forte production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Cette tournée nationale d'excellence en milieu scolaire est parrainée par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du CNS, le Comité national de surveillance de la lutte contre le travail des enfants. C'était un reportage signé Abel Kwao, commenté par Betty Kwaku. Rendons-nous à présent à Divo, où les fidèles de l'Église Aime ton prochain comme toi-même ont célébré à l'instar des chrétiens du monde entier la fête de la Pentecôte. Occasion pour rappeler aux fidèles les vertus de l'amour, condition pour recevoir l'Esprit Saint
selon les officiants de cette communauté religieuse. C'était le dimanche dernier. Jonas Zagbouki dans un récit de Pierre Tebeu. La Pentecôte, célébrée 50 jours après la Pâque, marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres promis par Jésus. Les fidèles de l'Église « Aime ton prochain comme toi-même » ont célébré à l'instar de tous les chrétiens du monde la fête de la Pentecôte ce dimanche 23 mai 2021 dans le temple principal de la région du Lodibois. Chants, prières, baptêmes, sketchs et animations ont meublé cette célébration. Le prédicateur principal Adido Adia a au cours de son homélie invité les fidèles à se mettre en règle avec les lois de Dieu pour que le Saint-Esprit les habite au quotidien. De nous servir en prenant à bras le corps tous les enseignements. En marge de la célébration de la Pentecôte à l'église Aime ton prochain, la jeunesse conduite par le prédicateur principal Aguidou Médard a effectué une visite à la maternité du CHR de Divo. Il s'agissait d'apporter son soutien aux nouvelles mamans et encourager le personnel médical qui œuvre chaque jour pour la venue au monde des nouvelles âmes de Dieu. Un enfant ne s'achète nulle part dans un supermarché, dans une boutique. C'est un don précieux de Dieu. Alors pour ce fait, il faut le féliciter. Il faut le dire, l'Église aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Comme son nom l'indique, dans l'amour du prochain, voilà. Il est aussi le sens du partage. Rappelons que l'Église Aime ton prochain comme toi-même, dont le siège est à Divo, œuvre en priorité pour le salut des âmes, mais également travaille pour le bien-être social. Elle a été fondée en 1933 par le prophète Boto Adaï David et est dirigée aujourd'hui par le prédicateur suprême Adido Adia. Soucieuse du bien-être des populations de la région du Cavali en général et en particulier des femmes, Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, par ailleurs ministre de la modernisation de l'administration, a initié un projet dénommé PAFAS à l'endroit des femmes de sa région. Un an après sa mise en place, ce projet porte déjà ses fruits. Des détails avec Théodore Kanga. PAFAS, projet d'autonomisation des femmes actives et solidaires. Ce projet d'appui aux femmes vulnérables fait déjà des heureux dans le Cavali. Le jeudi 21 mai dernier, les femmes de l'association Abéoué des Nézobli ont reçu les retombées du fruit de leurs activités champêtres. 520 000. 520 000. 500. Un projet d'autonomisation des femmes du Cavali initié par Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Notre région a beaucoup souffert des crises précédentes. Notre région a connu des moments extrêmement difficiles. Mais depuis l'avènement du RHDP, le Cavali est de plus en plus rayonnant. Ce projet avait pour objectif premier d'éradiquer la pauvreté dans les foyers, dans les familles et dans les villages. Ensuite aussi, apprendre aux femmes non pas seulement à cultiver, mais à commercialiser. Ces braves femmes, actives et solidaires, ont récolté plus de 3 tonnes de riz paddy, estimé à 721 000 francs CFA. Au vu de cette performance, elles ont traduit leur reconnaissance au ministre Anne-Désirée Ouloto pour l'intérêt qu'elle porte au bien-être des populations du Cavali en général et particulièrement aux femmes de la sous-préfecture de Nézobli. On avait travaillé le champ de riz sur 2 hectares de parcelles. On a eu 36 sacs. Donc nous sommes contents. J'ai dit franchement merci à ma fille Anne Ouloto. Ce projet qui est à sa phase pilote vise à permettre aux femmes de Guiglo, de Bleu-le-Quin, de Taï et de Toulepleu d'être des actrices de développement. Et voilà, c'est ici que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télé utile Business 24.